Nous sommes le 13 mai 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem et ce matin encore Daniel, la revue de presse est consacrée aux derniers développements sécuritaires avec la poursuite des tirs de missiles et des frappes qui ont touché la nuit dernière la ville de Petah Tikva. Oui Lana, et comme vous le comprenez, pour suivre le rythme très soutenu de l'actualité sécuritaire, il nous faut consulter ce matin en priorité les pages d'ouverture des sites d'information israéliens qui sont les plus réactualisés. La page du site N12, l'un des principaux sites israéliens d'information, parle de salves massives en direction du centre du pays, nous montre un bâtiment de Petah Tikva frappé de plein fouet par un missile. Un Israélien a été sérieusement blessé, 4 autres plus légèrement atteints. Même titre et mêmes images dans le site Ynet qui précise que l'alerte rouge a été déclenchée dans la nuit vers 1h du matin à Modi'in et dans la métropole de Tel Aviv. Mais il faut revenir aussi chronologiquement en arrière avec les événements dramatiques de la soirée d'hier qui, eux, font les manchettes des quotidiens. Oui, Lana, et ces événements se résument en 2 images fortes, tout aussi scandaleuses et effrayantes d'un côté comme de l'autre. Le lynchage hier soir à Bat Yam d'un arabe israélien par des militants d'extrême droite radicaux. Cet arabe israélien est très sérieusement blessé, mais aussi le lynchage d'un juif israélien par des émeutiers arabes à Akko, Saint-Jean-d'Acre. Et cet israélien est lui très grièvement blessé, ses jours sont en danger. Pour résumer l'atmosphère explosive qui règne actuellement dans de multiples points du pays, le Yediot Aharonot titre ce matin d'un seul mot: anarchie. Et il s'étonne que la police ne parvienne pas à freiner les flambées de violence actuelles. Quant au Israël Hayom, il fait une terrible synthèse entre les tirs du Hamas vers Israël et les émeutes dans les villes israéliennes et en particulier les villes mixtes. Entre deux fronts, titre le quotidien gratuit en nous montrant des photos de 3 villes, Gaza d'une part, de l'autre côté Saint-Jean-d'Acre et Bat Yam. Et le Maariv nous livre la réaction du président de l'État Rivlin qui a appelé à l'arrêt de ces lynchages. Cessez donc cette folie, nous sommes un seul et unique peuple, a lancé le président de l'État. Quant à Binyamin Netanyahou, sa condamnation sans appel des émeutiers s'inscrit en évidence sur tous les journaux et dans tous les médias. Rien ne justifie le lynchage de juifs par des arabes, ni le lynchage d'arabes par des juifs, a dit le Premier ministre. Et le titre le plus émouvant, celui qui nous interpelle évidemment le plus ce matin, c'est celui qui annonce la mort du petit Ido Avigal. Oui, Ido Avigal, c'est un petit garçon de 5 ans de Sderot. Il s'était pourtant réfugié comme il en avait l'habitude dans la chambre blindée de l'appartement de ses parents, avec ses parents, lors d'une des attaques du Hamas hier, mais de manière incroyable. Le missile palestinien a pénétré dans la chambre blindée par la fenêtre. Il a donc touché le petit garçon. Ido a succombé très vite à ses blessures. Et pour rajouter à cette tragédie, sa mère est elle-même dans un état grave. Les quotidiens mentionnent donc en première page ce drame. Ils évoquent aussi la disparition du sergent-chef Omer Tabib, qui a été frappé de plein fouet par un missile anti-tank Cornet tiré à partir de la bande de Gaza par le Hamas, alors que le sergent Tabib patrouillait en jeep le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Il sera inhumé aujourd'hui. Les journaux nous expliquent qu'il devait terminer son service militaire dans un mois à peine. Et ce matin encore, vous avez choisi, Daniel, de reprendre les principaux éditoriaux israéliens pour tenter de mieux comprendre cette double réalité douloureuse, celle imposée par le Hamas et celle des villes à population mixte. Oui, et nous commencerons par les éditoriaux des analystes et invités du Israël Hayom. Amnon Lord écrit ce matin qu'une victoire d'Israël à Gaza passe par une victoire à Jérusalem. Cela signifie pour lui que parallèlement au coup très dur porté par Tsahal ces derniers jours au Hamas dans la bande de Gaza, Israël se doit de reprendre la main dans la capitale israélienne, par exemple en modifiant radicalement le statu quo actuel sur le mont du Temple, un statu quo qui, on le sait, permet aux émeutiers arabes de vandaliser la montagne sainte, mais qui interdit aux juifs d'y prier dans le calme et dans le respect des lieux. Nadav Shragai, lui, ne cache pas son émotion et sa colère après avoir vu des images de ces synagogues incendiées à Lod et de ces Sifrei Torah profanés. Il s'insurge contre ce qu'il appelle le méprisable mensonge des imams musulmans. Non, contrairement à ce qu'ils prétendent, El-Aqsa n'est pas en danger. Au contraire, elle ne fait que se développer, El-Aqsa. Les musulmans ont créé illégalement au cours des dernières années 5 mosquées sur le mont du Temple. La Jordanie est partenaire dans la gestion de cette région explosive, mais cela n'empêche pas les disciples du grand moufti de Jérusalem, instigateur des émeutes dans les années 20 du siècle dernier et associé allié d'Hitler, de colporter ses mensonges à ce propos, écrit Nadav Shragai. Ben Shapiro, lui, s'insurge contre l'administration Biden qui, par une politique irresponsable, se montre complaisante envers les Palestiniens, mais exerce des pressions sur l'État d'Israël.
Et puis on se penche aussi ce matin sur ce qu'écrivent les éditorialistes du Yediot Aharonot qui figurent aussi ce matin en première page de leur édition. Oui, Yossi Yehoshua salue le réveil de Tsahal. Après un début de campagne laborieux, hésitant, Tsahal frappe fort et semble être sorti de l'état de choc premier provoqué par les tirs de missiles vers Tel Aviv lundi après-midi. Les spécialistes sécuritaires qui comparent l'action de l'armée israélienne avec celle de bordures protectrices soulignent qu'alors, en 2014, il avait fallu attendre les derniers jours de l'opération, une opération de 50 jours, on s'en souvient, pour que Tsahal détruise les immeubles des VIP de Gaza. Cette fois, cela n'a pas pris plus de 2 jours. Alex Fishman, le correspondant militaire du Yediot Aharonot, reconnaît toutefois que la banque de cibles dont disposent Israël et Tsahal à Gaza commence à se terminer, qu'il faut définir ce que sera le game changer, le succès qui forcera le Hamas à déposer les armes. Pour Ben Dror Yemini, la journée d'hier marquera un tournant dans les relations entre Juifs et Arabes en Israël, une des journées les plus dures depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Jamais nous n'avons vécu une confrontation d'une telle ampleur. Quant à Merav Batito, elle explique que l'incapacité de la police à maîtriser les émeutiers est le résultat de 2 années de négligence du pouvoir au sein de la police. Et enfin, nous terminerons cette revue de la presse avec le cri d'espoir lancé dans le Haaretz, mais aussi dans d'autres médias électroniques hier par Issaoui Frej. Issaoui Frej, c'est un député arabe israélien du parti Meretz qui a été quasiment le seul leader arabe israélien à dénoncer hier avec véhémence les émeutes anti-juives de ces derniers jours, en particulier à Lod. Il dénonce le silence des autres notables arabes face à la violence des émeutiers et appelle à un retour au dialogue entre les deux communautés. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.